Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour cette paracha de Re'eh, et où se trouve un verset qui est très sympathique, mais un petit peu bizarre. Banim atem l'Adonai Elohechem, lo titgodedu, velo tasimu korcha ben enechem lamet. Donc, le verset nous dit quelque chose, bon, on peut s'y attendre, vous êtes des fils de Dieu, des fils pour Dieu, d'accord, mais alors ça entraîne deux implications qui ne sont peut-être qui sont un peu dures à comprendre. Lot it godedu, vous ne ferez pas de guidida, tout de suite on va expliquer de quoi il s'agit, et non plus, vous ne vous mutilerez pas, et vous ne vous écorcherez pas entre vos yeux dans un deuil pour un mort. C'était des coutumes païennes, des coutumes cananéennes, de se mutiler à l'occasion d'un deuil, en s'écorchant entre les yeux et en se tailladant la peau, la chair. Et ça, la Torah nous l'interdit. Pourquoi? Parce que on est bani matem lachem lochem, vous êtes des enfants pour Dieu. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, ça veut dire quoi être enfant de Dieu, fils de Dieu? Alors, fils de Dieu, il faut d'abord le comprendre de façon juive, bien sûr. Il s'agit de fils de Dieu, c'est l'ensemble du peuple juif qui s'appelle fils de Dieu. Et le rapport qu'on entretient avec Dieu, des fois, il est en tant que maître et esclave, mais en général entre père et fils. Et on le chantera dans les jours de repentance, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, qui Ata Avinu Vanu Banecha, tu es notre père et nous sommes tes enfants. Et ça amène tout de suite à une question que pose le Talmud. Est-ce que c'est une qualité intrinsèque? On est les fils de Dieu, point à la ligne. Ou est-ce que c'est une situation qui doit être méritée? Alors, comme dans beaucoup de cas du Talmud, il y a une discussion rabbinique. Et Rabbi Yehuda dit, quand vous vous conduisez comme des fils, vous êtes des fils. Mais si vous ne conduisez plus comme des fils, alors vous n'êtes plus appelés fils de Dieu. Rabbi Meir, lui, qui est un rabbin très connu, puisque c'est l'élève de Rabbi Akiva et le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, qui va fixer toute la Mishnah, l'enseignement oral de la Torah d'après la Mishnah de Rabbi Meir, donc quelqu'un de très très important dans l'histoire du peuple juif, qui dit, Banim Atem, vous êtes fils, c'est inconditionnel. De la même façon que on est fils de ses parents, quelle que soit la façon dont on se conduit. Être fils de Dieu, c'est de nouveau, quelle que soit la façon dont on se conduit. Et il ramène un verset, Banim, oy lachem banim ashritim, malheur à vous, fils qui se conduisent mal. Donc, nous, Rabbi Meir, afilou bisman, même quand on est en temps où on ne se conduit pas bien, on est banim ashritim, alors on s'appelle des fils dévoyés, des fils qui se conduisent mal, mais on s'appelle quand même des fils. C'est une condition intrinsèque à Israël qui ne peut pas être perdue, cette qualité de fils de Dieu. Une fois qu'on est fils d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Alors la Torah nous dit, ben, ça veut dire que tu ne peux pas te mutiler quand tu es en deuil. Alors là, je ne comprends plus quel est le rapport. Si tu es fils de Dieu, alors peut-être qu'il faut prier, peut-être qu'il faut étudier la Torah, peut-être qu'il faut faire beaucoup de choses qu'on attend de fils de Dieu, mais ça veut dire quoi? Ne pas se mutiler pour un mort. Et Rashi nous ramène une seconde interprétation du Midrash qui dit Lotit godedu, lot te asu agudot agudot. Il utilise le mot tit godedu dans sa racine agudot, ne soyez pas, ne vous dispersez pas en communauté autonome, communauté. Et là, restez unis. Alors on peut comprendre, si Dieu, d'abord, Dieu est immortel, bien sûr, c'est une qualité première de Dieu. Et si on est banim la Hachem, alors nous aussi, nous sommes immortels. Pas au niveau peut-être individuel. Les individus de la collectivité d'Israël décèdent, malheureusement. Mais au niveau du peuple juif, le peuple juif est immortel. Et on le voit, il n'y a aucun peuple qui a traversé l'histoire, qui a traversé 4000 ans d'histoire et 2000 ans d'exil, et qui existe encore, qui retourne sur sa terre, qui parle sa langue, qui garde ses coutumes. Il y a une immortalité d'Israël qui se lie au fait que, étant les fils de Dieu, on a cette qualité d'immortalité au niveau du peuple d'Israël. Et là, on comprend pourquoi on ne peut pas faire cette mutilation. Manitou nous dit, c'est ce que le Talmud nous interdit d'exagérer quand on prend le deuil. C'est-à-dire que quand on prend le deuil, il faut prendre le deuil avec certaines limites. Bien sûr, on est très triste pour la personne qui est disparue. La famille est en deuil, la famille est triste, elle doit le marquer. Il y a une mitzvah de prendre le deuil. Il y a le Shulchan Aruch qui cite le recueil des lois, nous donne comment se conduire en situation de Avelut. Il y a plusieurs niveaux
de deuil. Il y a le deuil jusqu'à l'enterrement, il y a le deuil après des 3 premiers jours, il y a le deuil des 7 premiers jours de la Shiva, il y a le deuil de 30 jours, il y a le deuil de l'année de deuil. Il y a des conditions comment prendre le deuil, mais ce que dit la Torah, n'exagérez pas. Les scarifications, les mutilations sont interdites parce que se mutiler, à prendre un deuil de façon exagérée veut dire que la mort est significative, elle est totale. Il y a une destruction et une fin qu'il faut pleurer. Or, la Torah te dit non, il n'y a pas de fin, puisque vous êtes des fils de Dieu, vous traversez l'histoire, vous ne mourrez pas. Donc, il faut bien sûr être en deuil pour ces gens qu'on a perdus, mais pas exagérer, parce que il s'agit d'une transition vers un autre monde, et même le défunt continue son âme continue à vivre, et la famille qui reste se rappelle son souvenir, mais continue aussi sa vie. Ça fait partie de cette religion de vie qu'est la Torah. Et donc, la première implication du fait qu'on s'appelle ce titre Banim la Hashem est de ne pas exagérer dans le deuil, de prendre le deuil, mais ne pas l'exagérer. La deuxième est Lot it godedu, ne vous divisez pas en communautés indépendantes. De la même façon que Hachem Echad, que Dieu est un, alors le peuple d'Israël est un, et on ne doit pas voir une floraison de communautés indépendantes. Et c'est incroyable parce que en Allemagne, il y a 2 siècles, il y a avec le siècle des Lumières, la Haskalah et le néologisme, ce qui sera plus tard le judaïsme réformé, il y a eu une réaction anti-réforme de se cantonner dans un traditionnalisme à outrance, et on a créé des communautés à part. Et ce qui est intéressant, c'est que la communauté à part s'est créée elle-même, se donner le nom de Agudat Israël. C'est eux le vrai Israël, la vraie communauté d'Israël. Les autres, les néologues et autres mécréants, ne sont pas la vraie communauté d'Israël. La Torah nous dit non, non. Lot it godedu, al ta'asu agudot agudot. C'est ce même mot qui nous est interdit de faire des communautés indépendantes. Certains ont cru qu'il fallait le faire au mépris de la Torah. Ils ont même eu le culot de s'appeler Agudat Israël, en disant nous sommes le vrai Israël et les autres ne sont pas Israël. Alors Rabbi Meir nous avait enseigné, il y a le vrai Israël qui fait la Torah et le vrai Israël qui fait pas la Torah. Banim mashritim. On peut être des fils dignes de leur père, on peut être des fils indignes, mais on reste fils et il n'y a pas de agudot agudot. Parmi les enseignements de Manitou sur cette thème, pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Parce que c'est un thème que je trouvais énormément d'actualité. Parce que si vous regardez, un des titres qui défraye la chronique actuellement, c'est tout le problème des fameuses cérémonies commémoratives de Simchat Torah, de la tragédie de Simchat Torah, ce qu'on appelle le 7 octobre. Vous savez qu'il y a eu volonté du gouvernement de faire des cérémonies nationales juste après la fête de Sukkot pour un an de la tragédie de Simchat Torah Tafshin Pedalet. Beaucoup ne sont pas d'accord avec les options du gouvernement. On se rappelle qu'il y a beaucoup de mouvements d'opposition qui cherchent à faire tomber le gouvernement et ont annoncé qu'ils feraient des cérémonies parallèles, des cérémonies qui remplaceraient la cérémonie gouvernementale. Et c'est justement là où on tombe dans ces 2 pièges que la Torah veut dénoncer. Si vous êtes banim lachem, d'abord, vous ne pouvez pas prendre un deuil excessif. Il faut bien sûr prendre le deuil. Bien sûr que ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est catastrophique. Bien sûr qu'il y a des familles qui ont payé un tribut très lourd, on a des tués, on a des otages qui ne sont pas encore rentrés. Bien sûr qu'il faut pleurer cette situation. Mais il faut se rappeler aussi que cette situation est celle qui nous a sauvés. Si on avait encore attendu quelques mois et qu'on a eu on aurait eu cette guerre comme elle était planifiée par les Arabes en parallèle à Gaza, le Hezbollah dans le nord et les Arabes de Judée-Samarie, on aurait été dans une situation catastrophique, pas avec les victimes qu'on a eues, mais avec des dizaines de milliers de victimes, et avec la moitié de l'État d'Israël détruit, si ce non plus. Donc il faut garder un petit peu la tête sur les épaules et comprendre que, bien sûr qu'on est en deuil, mais on ne peut pas non plus exagérer dans ce deuil, il faut le garder, il faut le prendre au niveau où il doit être pris. Et deuxième chose, dit la Torah, si vous êtes banim, vous ne pouvez pas vous scinder en agoudot, agoudot. Alors on ne peut pas faire des cérémonies, que chaque groupe fasse sa cérémonie comme lui l'entend, en mettant les autres de côté. Non, il faut que ce soit quelque chose de national.
Je viens d'entendre maintenant sur les réseaux qu'apparemment il y a une pchara, on dit pchara en français, un compromis, merci Myriam, un compromis où il y aura une cérémonie officielle, puisque le gouvernement a décidé que cette cérémonie officielle serait sans public pour éviter qu'elle ne dégénère en une manifestation anti-gouvernement. Elle sera sans public, elle sera filmée et retransmise dans les médias. Mais d'un autre côté, les familles, bien sûr, veulent une cérémonie en présentiel. Alors, d'abord, ils se sont mis d'accord que les deux cérémonies ne seront pas en même temps. Donc, on pourra assister aux deux et elles se compléteront l'une l'autre. Mais même la cérémonie aussi en présentiel, il n'y aura pas de politiciens invités. Pour l'instant, les organisateurs annoncent qu'ils veulent éviter les débordements et d'en faire une manifestation politique. Alors, on espère que cet enseignement de la paracha, Bani Matem, vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu, et ça impose deux choses, de ne pas se scinder en communautés différentes et ne pas porter le deuil à outrance. On les réalisera dans ces cérémonies de du rappel de la tragédie de Simchat Torah. Et peut-être rappeler que oui, s'appeler Bani Matem Lachem Elohechem, être fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Et le prophète Malachi nous dit va- Ahavti etchem amar Hashem, Dieu a dit je vous aime. Vamartem bame ahavtanu. Et vous lui avez répondu, mais en quoi nous aimes-tu? Est-ce que nous aimer, c'est nous avoir envoyé l'Inquisition en Espagne, c'est nous avoir envoyé Hitler et la Shoah, c'est nous avoir envoyé les kamikazes de Gaza, Simchat Torah. Et Monsieur Chouchani répondait, c'est Manitou qui le cite, il disait chaque fois qu'Israël se trompe et pense que son idéal est de se joindre aux nations, comme c'était le cas en Espagne. Alors il a fallu que, par amour pour nous, pour qu'on ne disparaisse pas dans l'assimilation espagnole, Dieu nous a envoyé une inquisition. Quand on s'est tellement bien intégré dans la société allemande et la société européenne du XXe siècle, alors oui, Dieu nous a envoyé Hitler pour nous sauver de notre propre assimilation. Et quand on a pensé faire partie de ce nouveau Moyen-Orient et se diluer dans une autre, dans un monde qui nous entoure sans garder notre spécificité, alors nous est tombé dessus la tragédie de Simchat Torah. Et la réponse de Malachik est que, alors, Ach esav le Yaakov, Baorav et Yaakov, et esav saneti. Oui, Dieu nous aime. Abraham, Isaac et Jacob ont eu d'autres enfants. Abraham a eu Ishmaël, Yitzhak a eu Esav, et Ésaü est le fils jumeau de Yaakov, mais Dieu a choisi Yaakov. Être choisi par Dieu comme fils, ça porte aussi certaines contraintes. Soyons-en dignes et on s'épargnera beaucoup de problèmes. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.